sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, un roman qui a pour titre Le Programme. C'est un roman de science-fiction. En fait, c'est une dystopie et c'est publié chez Québec Amérique et c'est signé Sandra Dussault, un livre que vous avez fort aimé, si j'ai bien compris. Oui, un autre livre à saveur dystopique que j'ai beaucoup aimé et j'ai pensé commencer par l'extrait parce que ça nous met tout de suite dans une situation un peu étrange. Alors, je vous lis ça. Victor, tu as commis un acte terrible qui aura de lourdes conséquences si tu restes ici. Tu dois fuir les lieux au plus vite avant que quelqu'un n'aperçoive le corps. Tu risques de te retrouver enfermé pour longtemps et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Cours. C'est super efficace. En tout cas, ça donne le goût de poursuivre. C'est tout à fait efficace parce que d'entrée de jeu, on est dans une façon très originale d'aborder le roman. Au début, c'est ces petites parties-là là, qui créent une espèce d'intrigue, de suspense, d'effet de déroute qui, en fait, représente bien ce que le personnage vit. Parce que Victor, comme vous avez pu le comprendre avec l'extrait, a quitté in extremis les lieux d'un crime et ensuite de ça, pendant sa fuite, a fini par se réfugier dans les bois. Et c'est là qu'il a fait la rencontre d'un groupe d'adolescents, en fait 2 jeunes hommes, qui l'ont invité à venir rejoindre une communauté assez particulière. Alors lui, il arrive là. Il vit parmi d'autres adolescents parce que oui, cette communauté-là, au milieu des bois, ben il y a juste des ados. Et tranquillement, il réalise que, bien évidemment, un regroupement d'adolescents qui vit dans les bois, ben ils sont tous là pour une raison quelque peu suspecte, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment dans l'échange de la communauté qu'on va découvrir chaque personnage et toujours cette espèce de voix-là qui revient, là, celle avec laquelle on est parti d'emblée. Puis là, on se dit, mais où ça s'en va tout ça? Et tranquillement, on se fait quand même une petite idée de l'intrigue parce que on parle ici du programme. Donc, il faut garder bien ça en tête. Mais même si on se doute de où ça s'en va, la finale, et je dirais qu'il y a comme une double fin. Quand on découvre vraiment l'ampleur de la situation, on reste assez estomaqué de la fin. Et c'est là où ce roman-là a toute son originalité. Parce que, évidemment, comme on est dans une dystopie, on est encore dans la question de moralité. Et ici, de moralité quant à ce qui est raisonnable de faire quand on garde des gens prisonniers. Éventuellement, il va devoir avoir une question par rapport au crime qu'il a fait. Et c'est là toute la saveur et l'originalité de ce livre. C'est très intelligent. Ça amène vraiment très bien les questions morales et la fin est surprenante. Vraiment, là, moi, c'est rare que je me fais avoir par une fin comme ça, là, mais je suis restée très surprise. Alors, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce roman-là, pour son originalité puis l'audace de sa trame narrative, de passer du personnage de Victor à cette espèce de voix qui est présente en lui, puis on recherche un petit peu le fin mot de l'histoire. Et ce fin mot de l'histoire, il nous surprend. Tout à fait! Ce roman, c'est Le Programme. C'est de Sandra Dussault. C'est publié chez Québec Amérique. C'est un roman de science-fiction, une dystopie. Et ce qui est bon de mentionner également, c'est que ce roman est finaliste pour le prix des univers parallèles. Oui, voilà. Merci, Rachel. Merci à vous.